Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Yohanna Mikou, psychologue. Hello Yohanna. Bonjour. Alors on parle beaucoup de rester en bonne santé, corporelle, donc manger, bouger, etc. Enfin bon bref, on en parle très souvent et c'est très bien justement, mais on parle beaucoup moins de comment rester en bonne santé psychologique. Donc quel est ton kit de survie, on va dire, pour ça, enfin tes bonnes pratiques en fait pour rester en bonne santé psychologique tout simplement? Alors déjà j'ai envie de renvoyer les gens qui nous écoutent à la vidéo qu'on a fait sur la fenêtre de tolérance, parce que déjà ça va être de diagnostiquer en fait où on en est au niveau de notre stress et de nos émotions pour en prendre soin. Mais j'ai envie de dire les idées qui me viennent, c'est déjà d'être en lien en fait, de vraiment préserver nos liens sociaux. En tant qu'être humain, on est des êtres de cœur, on est des êtres de lien et on va bien si on est si on est en contact en fait. Voilà. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont plus introvertis et qui vont être moins en contact que d'autres, mais d'une certaine manière, être en contact, ça fait du bien en fait. Voilà. Donc ça c'est une chose. Je crois que pouvoir accéder, nommer, comprendre toutes les émotions qui peuvent nous traverser, ça c'est vraiment important, parce que c'est vraiment notre GPS intérieur, nos émotions. C'est ce qui va nous permettre de sentir, de ressentir, d'intuiter telle ou telle personne, telle ou telle situation. Donc je pense que vraiment accéder à notre monde émotionnel et pouvoir être assez souple avec ça, c'est une très bonne chose. Après, c'est ce que tu dis, c'est pas forcément donné à tout le monde de réussir à identifier les choses et... Non, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est sûr qu'on n'est pas... On n'a pas la chance peut-être d'avoir eu des cours dans nos parcours scolaires, des cours sur comment prendre soin de soi, des cours comme savoir exprimer ses besoins, des cours comme savoir détecter ce qu'on ressent et ajuster nos comportements. Malheureusement, on n'apprend pas ça à nos enfants et c'est pourtant le b.a.-ba du bien-être psychologique. C'est ce que je fais toute la journée dans mon cabinet avec mes patients en fait. Tu penses qu'il faudrait intégrer ce genre de matière dans les écoles ? Absolument. À quel niveau ? À partir de quel niveau ? Dès tout petit. Dès tout petit. Il y a d'ailleurs des personnels de crèche qui peuvent proposer ça aux enfants dès le niveau de la crèche. Bien sûr, avec un langage adapté aux enfants. Mais ça, c'est une grande chance que de pouvoir accéder à notre monde intérieur. Les gens qui sont mal, qui vont mal au niveau psychologique, qui sont mal dans leur vie, sont souvent des gens qui luttent à l'intérieur d'eux contre des blessures du passé, des traumatismes, des réactions émotionnelles qui n'ont pas été guéries. Et du coup, ils souffrent de cet intérieur blessé. Des choses qui se répètent à l'infini, contre lesquelles ils essaient de lutter. C'est ça, des schémas qui se répètent, des réactions qu'ils ne comprennent pas, et voilà, ça tourne en boucle. Donc moi, dans mon quotidien, j'apprends aux gens à repérer leurs émotions, à ressentir leurs sensations corporelles, à en prendre soin, à ne pas en avoir peur, à sentir aussi qu'ils peuvent être soutenus, qu'ils ne sont pas seuls à traverser ça. Voilà, je pense que c'est vraiment comme des outils de stabilité émotionnelle et corporelle qui sont fondamentaux. La partie loisirs aussi, l'importance des loisirs. Bien sûr, l'importance des loisirs, de prendre du plaisir, de rire, ça c'est aussi... rire, c'est important, ça va déclencher des choses dans le cerveau physiologique. Bien sûr, le rire, le partage du rire avec d'autres génère plein d'hormones de bien-être, l'ocytocine, la dopamine, c'est plein d'hormones qui vont justement faire baisser les taux de stress par exemple. Donc je sais augmenter le système immunitaire, améliorer le système immunitaire. Améliorer le lien aux autres, ça va renforcer le lien aux autres. C'est bon en fait. Donc ça peut être rire, ça peut être de s'oxygéner, ça peut être de faire du sport, ça peut être d'écouter de la musique, de regarder des films. Vraiment que chacun puisse se faire sa propre boîte à outils pour prendre soin de soi en fait. La musique, ça peut avoir un fort impact sur le moral. Bon, on dit la musique adoucit les mœurs, tout le monde connaît cette phrase, mais c'est vraiment vrai, tu confirmes. Bien sûr. Il y a un impact positif important. Il y a un impact positif, il y a aussi des musiques qui peuvent nous faire accéder à des émotions plus difficiles, mais la musique vient réveiller nos sensations. Et c'est vraiment important quand on a des vécus difficiles où, par exemple, on a été dissocié, on a été coupé de ses émotions. La musique peut être une excellente porte d'entrée pour réveiller en fait nos sensations corporelles. Excellent. On a fait le tour ? Ouais, je crois. Ok, plein d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne. Merci Yohanna. Avec plaisir.